Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. 8h33, vous n'avez peut-être pas pu vous baigner la semaine dernière au Notiform d'Andrézieux-Boutéon. Les salariés ont fait valoir leur droit de retrait pendant 4 jours, fatigués par les insultes et les menaces de certains jeunes. Faustine Mohéran, vous en parlez avec le vice-président de Saint-Étienne Métropole, Denis Bariol. Oui, bonjour Denis Bariol. Bonjour. Vice-président Saint-Étienne Métropole en charge des ressources humaines. C'est donc vous que les salariés ont alerté, entre autres cet été. Que se passe-t-il exactement d'abord pour recontextualiser un petit peu au Notiform d'Andrézieux-Boutéon ? Donc effectivement, il y a eu des difficultés pour certains de nos agents à cause d'incivilités et de violences, d'insultes. Alors c'est pas la première année que nous avions ce genre de difficultés. Nous ne les avions pas eu l'année dernière en raison des travaux, donc par définition fermeture de la l'établissement piscine. était fermé. Mais c'est quelque chose qui arrive régulièrement, pas seulement dans cet établissement, mais effectivement, on a été alerté que le sujet devenait très pesant pour nos employés. Mais que se passe-t-il exactement ? On parle d'incivilité, mais un droit de retrait de 4 jours quand même, ça veut dire que très concrètement, on se sent en danger, on a peur d'aller au travail. Qu'est-ce qui se passe très concrètement tous les jours ? Non, je pense que concrètement, il y a eu aussi un ras-le-bol. Alors, je dis ça pas du tout pour minimiser le ressenti de nos agents, bien au contraire. On a un personnel qui est très dévoué, qui fait un travail très important dans des conditions parfois difficiles. Et ces conditions difficiles, ça peut être le fait de quelques individus, pas forcément très nombreux, mais qui peuvent vous gâcher la vie au quotidien parce que vous avez des intimidations ou des insultes. Et c'est sans doute ce qui s'est produit cette fois. Oui, vous entendiez dans le journal de 8h30 sur France Bleu le témoignage de Maëlle, une jeune cliente régulière de la piscine d'Andrézieux-Boutéon qui parlait d'effets de groupe, de jeunes qui crachent et qui montrent les bras ensuite aux maîtres nageurs quand ils se font réprimander. C'est ça en fait au quotidien ? Alors au quotidien, je ne suis pas sûr que ce soit forcément au quotidien, mais en tout cas ce qui est certain, c'est qu'il y a un effet de ras-le-bol du personnel. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Exercer son droit de retrait, effectivement, quand on regarde la législation, c'est quelque chose de très lourd. Et encore une fois, sans minimiser ce qui s'est produit, je pense qu'effectivement nos personnels en avaient assez d'être peut-être avec le sentiment de ne pas être suffisamment soutenus, d'avoir des difficultés qu'ils n'arrivaient pas à gérer au quotidien parce que ces problèmes de sécurité sont toujours difficiles à gérer, quelle que soit la structure. Mais ça va jusqu'à des plaintes déposées, je crois. Alors oui, effectivement, il y a eu des dépôts de plaintes et surtout nous, suite à l'alerte que nous avons eu des agents et d'une organisation syndicale, nous avons essayé d'être extrêmement réactifs, pas seulement par rapport à des plaintes, mais par rapport à nos contacts qu'on peut avoir avec la gendarmerie du secteur, qu'on a contacté très rapidement, avec la police municipale d'Andrézieux-Boutéon aussi. Donc ça, c'est la partie organisation sécurité, qui comporte aussi le volet vigile, puisque là aussi, on a revu les process avec l'entreprise qui s'occupe de ce sujet-là, densifier aussi, renforcer les équipes avec l'entreprise. Et en même temps, il y a aussi tout le volet accompagnement du personnel, puisqu'il y avait aussi une écoute nécessaire, une prise en compte de cette difficulté, de cette souffrance, puisque c'est aussi cette situation-là qui nous remontait, avec un psychologue du travail qui s'est rendu sur place, des contacts très serrés en période estivale avec, bien sûr, les vice-présidents en charge. Je pense à Roland Goujon qui est en charge des sports et qui a fait un travail aussi très, très précis sur ces sujets, et les services de métropole, que ce soit le service sport et le service ressources humaines. Il est 8h36, notre invité ce matin, Denis Bariol, vice-président à Saint-Étienne Métropole, chargé des ressources humaines. Donc des contacts rapprochés, vous le disiez, avec la gendarmerie, la police, ça veut dire quoi ? Des patrouilles, très concrètement, ils passent régulièrement, voir si tout va bien, si c'est calme ? Alors, pour répondre à ce sujet-là, à mon avis, c'est ce qui ressort de l'état des lieux qu'on a fait, il y a plusieurs niveaux de réponse. Il y a le niveau de réponse à moyen et long terme, on pourrait en reparler si vous le souhaitez, et puis il y avait la réponse à court terme. Et la réponse à court terme, elle passait forcément par effectivement une densification et des contacts, des recherches d'individus qui pouvaient être identifiés, une pression que la collectivité pouvait mettre pour aller dans ce sens-là, et effectivement un passage plus précis, je dirais même une réactivité aussi plus grande lorsqu'on a mis l'alerte, toutes les collectivités, nous le faisons tous, y compris dans nos communes, lorsqu'on a une difficulté, souvent on met entre guillemets en préalerte les forces de l'ordre pour dire attention, là on a une vraie difficulté, prenez-le en compte, si on vous appelle c'est qu'on a un vrai problème, il est identifié et voilà ce qu'on a comme information. Auquel cas évidemment les forces de l'ordre sont beaucoup plus réactives et identifient ce sujet correctement. Et donc c'est ce qui s'est produit, que ce soit d'ailleurs avec la police municipale d'Andrézieux-Boutéon, avec lequel les contacts sont réguliers, et puis la gendarmerie locale. Et donc des vigiles, c'est quand même pas banal, reconnaissez, quand on va à la piscine, on n'a pas tellement l'habitude de devoir ouvrir son sac, montrer sa culotte de maillot de bain, son bonnet de bain, et d'autres produits visiblement interdits.
Oui, mais bon, j'ai envie de dire qu'on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. S'il y a une difficulté quelque part, on est bien obligé d'apporter une réponse, hein, vis-à-vis de la population, c'est la priorité absolue. Mais, et puis, ça ne vous surprendra pas que je vous dise ça, vis-à-vis de nos agents qui doivent travailler en sécurité Oui, aussi. Donc, pour s'il eux. faut en passer par là, est-ce que c'est une solution pérenne? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut reconduire? Probablement. Mais il faut être pragmatique. Je le dis très souvent, c'est un adjectif que j'utilise très souvent. Si on a ces difficultés-là, eh ben, écoutez, on en passe par là et puis au Et, moins. et combien ça coûte de mettre 2 vigiles à l'entrée, un autre dans les couloirs des cabines, un autre sur le bord des bassins? Et c'est pas la seule piscine de la région à avoir des vigiles à l'entrée? Alors c'est vrai que c'est un coût. Ceci étant dit, il faut que tout le monde l'entende, toutes les collectivités qui ont des structures nautiques, quelles qu'elles soient, une piscine ou là on est au-delà d'une piscine d'ailleurs pour le nautiforme, c'est une structure, il faut le savoir, qui coûte énormément d'argent. On ne peut pas équilibrer, c'est pas possible. Donc on est sur, tout le monde le sait, les maires le savent, les métropoles le Oui, savent, ça coûte on cher. sait que ça coûte cher et que de Mais toute très façon. concrètement, là, ces vigiles-là, c'est des sociétés privées en plus à qui vous faites appel? Oui, après on est dans le cadre d'un marché qui est global, hein, sur l'ensemble de métropoles. Alors ça aussi, ça peut être quelque chose qui, je le disais tout à l'heure, à moyen terme ou à long terme, peut être aussi peut-être revu. Est-ce qu'il ne faut pas retravailler différemment sur un marché spécifique ou pas? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on est sur un marché de sécurité globale. Ce qui d'ailleurs correspond bien aux préoccupations de notre époque, hein. On sait bien que c'est un sujet qui est important, au-delà de la préoccupation particulière du nautiforme. Et La donc, des sécurité. vigiles, on en a, voilà, on en a dans de nombreuses. Et pour le long terme, donc des réunions de travail qui sont en cours, vous allez revoir les salariés, on imagine, pour peut-être l'année prochaine. Oui, alors ça me paraît aussi essentiel d'avoir cette dimension-là. Là aussi, au croisement du service sport et du service ressources humaines. C'est-à-dire qu'il peut y avoir la gestion des flux, peut-être l'endroit où justement la fouille des sacs, entre guillemets, se fait. Ce sont des choses toutes bêtes parfois qui peuvent améliorer les choses. Et je pense que, et ça a été dit très très vite, hein, aux agents, il faut anticiper pour que l'année prochaine, on ait des conditions qui ne se reproduisent pas, en tout cas de cette façon-là. Vous allez travailler jusqu'à l'été prochain. Merci beaucoup, Denis Bariol, Je vous en prie, merci. vice-président donc de Saint-Étienne Métropole en charge des ressources humaines. Bonne journée. Merci. France Bleu Saint-Étienne-Loire.